Alors, bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va voir un petit cas d'usage pour ceux qui ont leur boutique qui est liée à Mailchimp, parce que vous avez la possibilité d'avoir cette liaison. Euh, L'idée, c'est que peut-être peut-être à un moment vous avez fait un jeu concours, vous avez récolté, je sais pas, des adresses mail ailleurs par un autre biais, une autre landing page avec une offre spéciale, et vous avez ces adresses mail que vous voulez importer du coup dans votre compte Mailchimp et les avoir sur votre boutique pour pouvoir savoir qui parmi cette liste qui est abonné, etc. et pouvoir leur envoyer des emails marketing. Donc en fait c'est assez simple. L'idée c'est de n'avoir, je vous ai mis un petit fichier d'exemple. Vous faites un fichier CSV, donc pas un Excel, hein, vraiment un CSV. Et dans ce fichier CSV, vous ne mettez pas d'entête, vous mettez juste sur la première colonne la liste des adresses mail que vous voulez ajouter sur votre compte. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir cette liste, on va essayer de l'importer. Et en réalité, l'application, elle va regarder si l'adresse mail a déjà été reportée comme étant inaccessible, par exemple, ou si, par exemple, je sais pas moi, au lieu de gmail.com, la personne aurait saisi gmail.fr qui n'existe pas, par exemple. Donc ça sert à rien de l'apporter. Vous allez faire descendre le taux de délivrabilité de vos campagnes. Donc voilà, l'application va faire le tri parmi tout le fichier pour supprimer aussi et pas essayer de réimporter ceux qui auraient déjà été importés, parce que peut-être que parmi ceux qui ont suivi votre jeu concours, il y en a qui étaient déjà dans votre base, auquel cas ça sert à rien de les réimporter. Et donc voilà, sur tout ce fichier-là, l'application elle va faire le nettoyage du fichier et n'importer que ce qui est réellement nécessaire. Donc une fois que j'ai fini de préparer mon fichier, c'est en fait très simple. Je vais me rendre dans le panneau d'administration, je vais cliquer en bas à gauche sur Site et puis sur le petit onglet Voir pour voir le détail, pour arriver sur ce type de page. Hop, sur la page donc de configuration de votre site, pas sur la version modifiée pour l'instant. Et on va choisir dans la liste des actions ici, on va choisir Importer des emails. Ici, je clique sur Exécuter et on va du coup vous demander le fichier CSV en question. Donc pour rappel, c'est un fichier CSV contenant une seule colonne, sans en-tête, avec la liste des adresses mail à importer. Donc faites attention, le fichier ne doit pas faire plus de 1 méga. Voilà, pour s'assurer aussi que il n'y ait pas un trop gros volume qui arrive d'un coup, ce qui pourrait aussi vous poser problème au niveau de la facturation Mailchimp, au niveau de votre délivrabilité, parce que ça peut être un peu suspect quand il y a trop d'adresses mail qui arrivent d'un seul coup. Donc, je vais choisir le fichier en question, et là je clique sur Exécuter action. Et là vous allez voir que automatiquement ça part en tâche d'écran, et voilà. Donc il y a 247 nouvelles adresses qui vont être importées sur la liste. Et donc là ça part en file d'attente, ça va être traité par l'application, donc vous attendez un petit peu et ça sera disponible dans votre compte Mailchimp dans quelques minutes. Voilà, c'est tout. Très bonne journée. Au revoir.